Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, les coups candidats. Le principe est simple, vous allez avoir deux positions sur lesquelles je vous invite à mettre pause dès le début. Vous allez réfléchir, essayer de déterminer les enjeux de la position et de trouver vos coups candidats. Et ensuite, vous allez pouvoir comparer tout ça à mes réflexions. Donc ce sont des réflexions que j'ai eues en direct. Donc bon, après il y aura des choses peut-être à vérifier même de mon côté. Mais ça vous permettra donc de comparer vos réflexions et vos coups candidats aux miennes. Allez, je vous laisse tout de suite vous entraîner, on se retrouve après ça. Comment on continuerait avec les noirs? On peut essayer de se poser la question, quel est le prochain coup des noirs? Peut-être tour C8, tour C7, une manœuvre où on ferait tour C8 et tour C7. On pourrait se poser la question de l'échange de dames, mais je valide pas trop quand même pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous feriez vous dans cette position? Je serais bien partant pour tour C8. On va inviter C3. Et après... La question c'est où on va mettre la dame, c'est ça vraiment. Il y a aussi cette option de jouer tour B8 pour pousser le pion B. Mais on va rester avec A6 très faible plus tard. Tour C8 paraît normal, hein. Tour C8 joué, qui est très logique. Dame D7, Dame B5. Ouais, alors on peut aussi jouer tranquille Dame E7. On peut aussi jouer tour C7. Ou peut-être tour C5 quelquefois pour menacer vraiment ce pion. C'est une option ça aussi, vous voyez, C3. Tour C5, vous attaquez le pion. Vous invitez B4, puis vous revenez en C7 et le pion C est affaibli. Ça peut être une option. Dame prend A5, attention, on se prend fou, prend F7. Problématique. Ouais, c'est ça, bien vu. Dame A5, on a plusieurs options, hein, clairement. Il n'y a rien qui est forcé ici, il faut essayer de construire le jeu. Alors H4, ce serait psychologique, au sens où l'adversaire vient d'enlever sa dame qui contrôlait H4. Tour D3 peut-être. Bon, j'aime pas laisser le couloir trop longtemps. Bon, cavalier E5, je pense que ce serait un peu rapide, ça irait beaucoup trop dans la simplification, sachant que l'idée noire, c'est certainement tour D8 notamment. Une idée noire à surveiller, c'est B5, mais pour le moment, tant qu'il y a dame prend C6, ça n'a pas l'air de fonctionner. On peut aussi chasser la dame et revenir en C3, si on veut mettre le fou en C3, hein, ce qui des fois est une bonne idée. Parfois une mauvaise contre les idées de fou F6. J'hésiterai ici, clairement. Je pense que je prendrai mon temps. Peut-être... après H4, le souci, c'est la case G4, comme je vous disais. C'est pas si évident de prendre la décision ici. C'est le genre de position que j'ai joué assez souvent, notamment dans des blitz ou quoi, et c'est pas... C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Bon, après, on peut aussi jouer des coups qui ne prennent pas de risque, comme H3. Tour D3, c'est le plus logique, quoi, certainement, tour D3. Mais le problème, c'est que comme la dame est en A5, on peut pas vraiment doubler à cause de peut-être dame prend A2. B3, il y a un coup solide, bien sûr, aussi. J'ai pas voulu le jouer forcément. Mon fou D2 est vraiment trop solide, hein. C'est vraiment trop... je veux faire nul. Bon, on a aussi des plans où on pousse les pions, là, mais c'est pas si clair. Je pense que je renforcerai tranquillement. Donc peut-être tour D3, s'il n'y a pas d'inconvénient tactique, mais visiblement il n'y en a pas, hein. Le seul inconvénient tactique qui pourra arriver un jour, c'est un tour D8 qui a SC5, mais pour le moment tout sera bien défendu, donc il n'y a pas de problème. J'hésiterai quand même à un petit H4, en tout cas dans des parties assez rapides, je jouerai H4, G3. Vous voyez, cette amélioration, elle n'est pas si mauvaise pour la suite. Mais je ne vois pas comment je vais enlever cette petite pression ici. Notamment pour les noirs, vous pouvez noter que des fois ils vont jouer Dame A6. Attaque C4, menace B5. Ça peut être une idée pour les noirs. Par exemple, si on fait tour D3, Dame A6, comment on réagit? Comment on protège celui-là? Parce que si on joue tour C1, ils peuvent nous piquer à 2. Et si on n'enferme pas la dame parce qu'elle se sauve, ça va pas être terrible. Et Dame A6, B3, idée B5. Ce que je disais, peut-être l'idée d'attaquer C4. Ça, c'est peut-être une idée. Bon, qui ne doit pas poser de gros problèmes aux blancs, mais qui déjà met une petite pression, quoi. Il leur explique qu'il y a un souci à résoudre. Si on veut anticiper ce genre d'idée, si on veut anticiper Dame A6, qu'est-ce qu'on fait par contre? Peut-être qu'on joue B3. Si on veut anticiper Dame A6, parce que si les noirs jouent Dame A6, on peut le jouer A4. Et maintenant, tour D3, tour D1 devient un peu plus fort encore. Ça, c'est une possibilité. Ok, bon, on verra ce qui se passe, mais ici, il faut trouver un plan avec les blancs. Les noirs, ce Dame A6, c'est peut-être une idée. Il y a peut-être Dame B4 en idée. Vous voyez, on peut aussi essayer de faire... je vais donner un exemple, mais je vais jouer tour D3, hein, qui sera certainement pas joué, mais on peut essayer de faire comme ça et de venir attaquer la structure.
Et dans quel cas, il faudra peut-être quand même faire A3 à un moment, suivi de A4. Les pions sur blanc paraît une bonne idée en tout cas, hein. Cavalier E5, ouais. Cavalier E5, ce qu'il y a, c'est que ça va souvent aller dans des choses assez égales, hein. Je vais quand même montrer cavalier E5. C'est qu'après, alors déjà, bon, on peut jouer tour D8 éventuellement, mais si on joue ces lignes-là, c'est pas si sûr qu'on ait quelque chose. En fait, si on avait doublé, peut-être qu'on aurait quelque chose, et si on avait enlevé le maître du couloir aussi. Mais là, enfin, si on fait ça, pas terrible, et si on prend comme ça semble être une égalité plus ou moins ici, hein. La tour arrive en D8, ça va doubler ici, et c'est assez solide quand même pour les noirs, hein. On aime bien quand même garder 2 pièces dans les positions où on a l'espace. Bon, je dirais peut-être un B3 ou un tour D3, on va voir comment ça joue après. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans l'introduction, pensez à venir découvrir notre site si vous voulez plus d'informations sur le jeu d'échecs. À bientôt!